C'est parti pour ce cours de pilates niveau fondamental qui va durer 45 minutes. On a besoin d'un gros ballon, d'un tapis et de motivation. Et si tu es là, a priori, c'est que tu l'as. Génial. Qui est là ce soir? Si tu es prêt pour commencer, mets tes pieds sur le tapis et aussi place ton ballon sur le tapis, comme ça tu vas glisser. Pourquoi pas, avant de commencer, aller faire un petit tour aux toilettes, il nous reste 1 minute, boire un petit coup. Allez, vite, vite, on se prépare. Hello José. Yes, les gros ballons. On va bien s'amuser. Salut Sophie. Allez, un peu de musique à la maison, pourquoi pas, pour se motiver encore plus. Bonsoir Christelle. C'est bien de savoir que vous êtes là. Je me suis toujours pas habituée à parler à mon ordinateur, mais je vois que vous êtes là, je vois vos commentaires, donc ça, c'est super. Ok, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Allez, viens t'asseoir sur ton ballon. Étire ton dos, déjà pour ne pas tomber du ballon. Et puis, imagine un gros livre au sommet de ta tête. Tu veux repousser le livre vers le plafond, et puis surtout, que le livre reste sur ta tête. Dictionnaire, c'est pas mal aussi. Ok, donc tout ça pour dire, voilà, étire-toi bien. On va commencer avec un petit échauffement articulaire. C'est parti. Mobilise tranquillement la tête. Et puis, respire bien. Ok, la prochaine fois que tu es prêt à attaquer un tour, inspire, tourne en 5 temps, 5 secondes. Et puis souffle en 5 temps. Souffle et tourne dans l'autre sens. Voilà, et continue à ton rythme avec l'amplitude qui te convient. Voilà, fais surtout les choses pour toi. Alors c'est plus facile de faire les choses pour soi à la maison, mais bon, parfois malgré tout, on a quand même envie de s'impressionner un peu. Ok, allez, on est à l'échauffement. On se met en route progressivement. Allez, on décolle les mains du ballon. Si tu veux corser un peu, tu resserres tes jambes, peut-être même complètement. Allez, allonge bien la colonne. Tu vas bien positionner ton dos. Bassin neutre. Imagine une assiette remplie d'eau là, posée, et puis tu veux que l'eau se déverse ni à l'avant, ni à l'arrière. Allez, auto-grandissement, active le plancher pelvien, creuse l'abdomen de bas en haut. Donc ton ventre, laisse-le pas aller à l'avant et en bas. Tu le remontes et tu le rentres. Allez, fais la taille fine. On se sent plus beau. Allez, les épaules. Inspire, tourne. Et souffle, tourne dans l'autre sens. Cherche la verticalité. Inspire, tourne. Ouvre bien la bouche. Fais un grand O pour laisser sortir l'air par la bouche. Et puis inspire ensuite par le nez. 5 temps, 5 temps. Salut Charlotte. Hello Céline. Bonsoir Annick. Ok, donc là on est sur notre échauffement articulaire. On a fait la tête, les épaules. On va passer plus bas, déplie tes bras sur les côtés, tire-toi jusqu'au bout des doigts pour mettre de l'espace entre les pieds. Et en gardant le dos bien long, on va chercher sur les côtés. Ton ballon ne bouge pas.
et puis tu peux les regarder sur les côtés. Attention, tes épaules ne sont pas là, ni là. Abaisse et recule un peu. Bien sûr, il faut que ça reste naturel, hein. Si on positionne vraiment bien ses épaules, mais que ailleurs, plus bas ou plus haut, il y a une mauvaise réaction, c'est pas la peine. Ok, garde tes bras en haut si ça va toujours, sinon repose sur les cuisses. Le bassin, pareil, sur les côtés. L'exercice d'avant, on n'a pas bougé tout ce qui était en dessous du nombril, et là c'est l'inverse qu'on fait. Essaie de garder tes bras, le haut de ton corps bien stable. Ça, toujours pas. Abaisse bien, fais glisser tes omoplates dans les poches du short ou du legging. Allez, active de plus en plus ta respiration. Ok, tu vas mettre tes bras vers l'arrière, paume de main vers l'avant, pointe de pied sur les côtés. Et puis, on va souffler et faire comme si on allait se lever. Mais reste les fesses en contact avec le ballon. Et rassieds-toi. Continue. Je te montre de profil. Lève-toi, souffle. Inspire, reste en haut. Et souffle, redescend. Si tu veux corser, tu ne redescends pas complètement. Voilà. Petite montée, descente. Respire bien. Hop. Pas de courant d'air. Et ok. Et reste à un endroit où tu vas pouvoir rester le temps de 1 ou 2 minutes. Positionne tes mains par ici. Allez, respiration costale. Inspire. Laisse ta cage thoracique s'ouvrir, se gonfler, prendre du volume et souffle. Resserre les côtes. Sens quand tu souffles que tes côtes se resserrent et ton abdomen s'active encore plus. C'est pour ça que la plupart du temps, on souffle sur le mouvement le plus difficile et puis on inspire, on stabilise. Si tu peux encore tenir, reste, continue, sinon reviens t'asseoir normalement. Vois si tu peux aller activer un peu le plancher pelvien, toujours 30%. Une dernière respiration. Ok, on revient s'asseoir. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Ok, allez, resserre les pieds au maximum. Peut-être même complètement. Ça, c'est le plus facile, les mains sur le ballon. Sinon, pourquoi pas déplier ses bras sur les côtés. Les personnes qui ont beaucoup de tension là-haut, je pense à Sophie, du coup, on ne monte pas trop les bras. Si ça va pour vous, vous pouvez monter un peu plus comme moi. Ok. Et pourquoi pas serrer les jambes. Respire bien. On va faire un exercice pour prendre un peu plus conscience des muscles du plancher pelvien ou du périnée si tu préfères. Le périnée, c'est une petite partie du plancher pelvien, donc c'est pour ça que j'aime bien englober la chose avec plancher pelvien. Ces muscles qui sont en bas à l'entrejambe, qui forment un hamac, qui nous soutiennent, qui soutiennent nos viscères. Donc on en prend soin. Active cette zone-là à 30% pendant tous tes exercices. Allez, pendant que je te donne les explications, à chaque fois que tu souffles, étire ton élastique. Allonge le dos, auto-agrandissement, détasse-toi. Étire-toi jusqu'au bout des doigts. Ok. Alors aujourd'hui, pour cet exercice, on va imaginer une petite boîte en bas, à l'entrejambe. Cette petite boîte, on va faire en sorte de la rapetisser. On serre un peu et on va monter cette boîte en direction du nombril, comme si on voulait la positionner au 3e étage sur 10. 0, l'entrejambe, et 10, la poitrine. Okay, active, fais remonter un petit peu cette boîte et fais-la diminuer de volume. Ferme les yeux si ça peut t'aider à visualiser et si besoin, si tu manques d'équilibre, espace tes pieds. Prends le temps et même si
tu as l'impression que ça percute pas vraiment comme tu voudrais, persévère à force de le faire. Sûrement qu'il va se passer des choses. Petit à petit, on apprend. Si besoin, tu reposes tes mains ici. Ok. Essaie de continuer cet exercice. Et puis, tu reposes tes mains par là. On va mobiliser les chevilles. Allez, dans l'autre sens. Et puis l'autre pied. Et on va commencer notre séance au sol. Alors, on va commencer avec nos 2 exercices de base. Pont sur l'épaule et la centaine. Ok. Allez, on peut se relever, faire une fente avant, poser le genou, les genoux, petite galipette sur le côté, pardon, dans l'autre sens, et on se cale le dos au sol et les mollets sur le ballon. Ok, on s'assure que les courbures soient bonnes, pas trop prononcées, pas trop effacées non plus, double menton. On active bien les omoplates en direction des fesses. On va décoller la tête, un petit peu les épaules, sans se crisper comme ça, sans casser la nuque. On s'étire toujours. Hein. Imagine comme moi, quelqu'un tire ta couette vers l'arrière. Un petit ressort sous les mains. Plancher pelvien, centre, actif. Allez, c'est parti pour notre série de centaines. 5 battements, j'inspire. 5 battements, je souffle. Des petits mouvements de bras. Allez, déjà 20. Comme s'il y avait un ressort sous tes mains ou une petite balle rebondissante. Alors bien sûr, on pourrait monter plus haut, mais souvent en montant plus haut, c'est le ventre qui se gonfle. Donc, gère pour que ça ne se passe pas. Et si besoin, tu peux faire avec un bras, juste voilà, le temps de quelques battements, on vérifie. Si ça tire dans la nuque, tu reposes la tête. Allez, on continue. On en rajoute 30 pour finir. Et 20. Ne te crispe pas sur les épaules. Pousse bien les mains vers l'avant toujours. Allez, on est presque. Les derniers battements. Ok. On va ensuite bien étaler épaules omoplates au sol. Activer ses bras dans le sol. Et là, la tête va rester tout le long au sol. Shoulder bridge. Décolle d'abord sacrum, lombaire, dorsale. Déplie tes jambes, pourquoi pas. Inspire, reste en haut. Là, moi, je suis alignée. Mais si toi, tu veux monter moins, parce que tu sens que c'est trop exigeant pour ton dos, tu montes moins. Et sur le souffle, tu vas redescendre, tu vas aller reposer tes vertèbres une à une, en finissant par le sacrum. Inspire en bas. Et souffle, remonte. Plancher pelvien et centre actif toujours un petit peu. Plancher pelvien actif à 30%, comme si tu retenais des envies pressantes. Comme dans les séances de pilates, on parle beaucoup du plancher pelvien. C'est hyper important que tu sois allé au petit coin avant la séance ou peu de temps après. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas été depuis quelques heures, tu t'arrêtes, tu files aux toilettes et puis tu reviens. La prochaine fois que tu redescends, regarde ce que font tes épaules et ta tête. Rien ne doit bouger, il ne doit pas se passer ça. La tête qui part à l'arrière, les épaules qui se crispent, qui décollent. Ok, garde le contact. Je regarde si je vois vos commentaires. Tout va bien. Sinon, posez-moi des questions, faites-moi un retour. Ok, on va faire une deuxième série de centaines. Et là, si on veut, pourquoi pas porter son ballon et le presser. On n'hésite pas à ramener le ballon vers soi. Voilà. Le ballon peut être entre les tibias, entre les genoux. Allez. On
On se positionne bien, toujours le dos bien étiré. On éloigne le bassin de la tête, c'est parti. Si en cours de route, tu trouves la série trop exigeante, tu n'arrives plus à engager tous tes points de posture, de respiration, tu lâches le ballon et tu continues sans, ok? Ou tu reposes tes jambes sur le ballon. Sophie, n'hésite pas à garder la tête au sol, à activer seulement tes bras. Allez, on essaie de bien garder la stabilité du buste dans cet exercice. On continue, seconde moitié, un peu plus déjà. 70. Allez, tiens bon, ne lâche rien. 80. Ton ventre ne se gonfle toujours pas. 90. Pourquoi pas accélérer un peu, sans trop monter les bras toujours. Et c'est bon. Ok. Allez, enchaîne avec pont sur l'épaule si tu veux. Sinon, tu peux prendre le temps de t'étirer ou pourquoi pas quelques petits mouvements. Là, tu fais bouger ton ballon pour détendre un peu cette zone des lombaires qui peut être tendue, voire douloureuse. Là, je pense à Charlotte. Ok, allez, souffle. Décolle, là en haut, tu peux mettre tes pieds flex, étirer un peu l'arrière des jambes, inspire en haut et souffle. Redescends sans décoller les épaules. Voilà, vertèbre après vertèbre. Prends vraiment le temps. Parfois, ça peut être il peut manquer de mobilité au niveau du bas du dos, mais prends le temps. Essaie de faire bouger les choses. Au fur et à mesure, ça peut s'améliorer. Si tout va bien pour toi, pousse un petit peu ton ballon à l'avant. Sinon, continue comme ça. Si habituellement, tu fais aussi des séances de niveau intermédiaire, ça va bien pour toi, pourquoi pas décoller les bras, mais ne pas décoller les épaules. Voilà, tu peux tout à fait tester avec les options de base. Même avec les options de base, hein, si vraiment on fait un bon étirement du dos, on fait une belle respiration, on maintient bien sa posture, il y a vraiment déjà de quoi faire. Allez, continue, si tu peux, encore un peu. Ah, salut Caroline. Tu n'as pas de gros ballon, bah, du coup, tu vas pouvoir refaire une séance en replay. Il y en a sûrement que tu n'as pas fait. Voilà. Après, Caroline, si tu es toujours là, tu veux quand même faire la séance, par exemple, dans l'exercice qu'on est en train de faire, hein, tu fais comme d'habitude, sans le ballon, ton pont sur l'épaule. Voilà, ça peut être bien aussi, hein. Voilà. Cette semaine, c'est avec les gros ballons, c'est un peu pour changer. C'est aussi pour répondre à la demande de José, voilà, mais je sais que tout le monde n'a pas un gros ballon à la maison. C'est vrai que ça prend un peu de place, j'avoue. Ok, alors tu vas pouvoir redescendre à ton rythme. Hein. Roule sur le côté et on va faire un petit stretch du psoas avant d'aller plus loin. Tu as ton ballon sur le côté. Ventouse, pieds, genoux au sol. Avance bien le bassin comme si tu voulais effacer totalement ta courbure. Normalement, tu sens un peu d'étirement ici. Allonge bien la colonne, je me recule pour que tu me vois en entier. Ok. Si tu n'as pas d'étirement, là, tu peux aussi emmener tes épaules un peu sur l'arrière, mais assure-toi que tu aies ton dos bien étiré au préalable. Tu peux étirer l'épaule des deux côtés en reculant le ballon et le bras. Ok, allez, change de côté. Alors, continue ton étirement. Moi, je vais te montrer ce qui se passe ensuite. Mais je vais tout réexpliquer juste après. On descendra tranquillement, on positionnera
la tête sur le ballon pour regarder pile vers le plafond, ne pas avoir la tête vers l'arrière et ne pas non plus avoir la nuque cassée comme ça. Voilà. Les pieds sous les genoux à peu près. Et ensuite, on va, avec le bassin immobile, levé, on va faire des cercles de bras, paume de main vers le plafond pour le retour. Tu vas inspirer, partir à l'arrière, essouffler, revenir. Ok. Si tu es déjà en position, c'est bon pour toi, vas-y dans l'exercice. Sinon, tu te places sur l'arrière de ton tapis, même en dehors si tu es grande, comme Christelle. Mais Christelle n'est pas là ce soir, elle était là hier soir. Ok, avance tranquillement. Si ça va pour toi, tes bras sur l'avant. Un peu plus incertain. Ok. Là, tu vas trouver un alignement entre genoux, bassin, tête. Allez. Le dos n'est pas soutenu, donc attention à ne pas cambrer, à ne pas trop monter ou trop baisser les fesses. Tire ta queue du chat vers l'avant. On fait glisser ton coccyx entre les jambes. Mince, le bras trop court. Voilà. Pousse ton coccyx vers le pubis. Continue. Allez, dernier cercle. Tu es là. Là, tu vas venir plier les jambes. Tu t'accroupis, laisse bien le bassin aller vers le sol. Réceptionne-toi au sol. Et viens tout à l'arrière de ton tapis. Grimpe sur ton ballon. Avance les mains progressivement. Décolle les pieds. Ok. N'avance pas trop. Tu peux garder tes bras assez proches du ballon. J'avance un peu plus pour que tu vois mes jambes. Et aligne ton corps, l'ensemble de ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Fais-toi un double menton. Éloigne les épaules de la tête. Pousse le pubis contre le ballon. Voilà, active toutes les zones qu'on active à chaque fois dans tous les exercices. Si tes poignets, ça va pas, mets-toi sur les poings. Ok, on va faire la nage, comme la nage à plat ventre ou à quatre pattes. Souffle, baisse une jambe, décolle l'autre. Inspire, stabilise et souffle, change. Ta jambe là vient presser ton ballon. Souffle, bouge et inspire, stabilise. Pas de cambrure exagérée. Tire bien la queue du chat vers l'arrière. Hein. Comme si j'arrivais là, hop, je te tire la queue du chat vers l'arrière. Efface un peu ta cambrure. Si c'est trop dur pour les poignets, ce que tu peux faire, c'est reculer un peu. Tu poses ton pied. Voilà, il y a moins d'appui sur tes poignets. Et puis, tu changes. Ou tu fais une jambe, puis l'autre. Allez, cherche à bien étirer ton dos. Alors, si tu peux, tu en fais encore 2-3 mouvements, comme tu veux. Et puis sinon, tu vas revenir sur l'arrière. Pas de mouvement brusque hein, avec le gros ballon. On va faire un exercice super dur, tu vas voir. Posture du coquillage ou câlin au ballon. Je l'ai renommé. Tranquille. Relâche. Alors, sois pas tassé au niveau du dos. Allonge bien le dos et ensuite tu viens te poser sur le ballon. Voilà, c'est plus rien. Respire normalement. Et puis
change de côté. Si tu étais toujours en train de nager, passe à ce petit repos. Et puis quand tu veux, tu pourras repartir. On va faire un deuxième tour de ces 3 exercices. On va revenir à l'arrière du tapis. Réavancer, bras vers l'avant ou sur le ballon si on veut y aller un peu plus cool. Petit pas. On engage bien l'abdomen, c'est ce qui fait que le dos va s'arrondir. On descend progressivement. On va faire l'exercice des cercles de bras. Pose bien ta tête. Active ta grande fermeture éclair d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant. Ça non. Ça oui. Épaules loin de la tête. Ok. Inspire. Et souffle. Ramène les bras. Quand tu inspires, sens bien ta cage thoracique qui prend du volume. Si tu manques d'équilibre, si tu trouves dur, tu peux tout à fait espacer un peu plus tes pieds. Et sinon, pourquoi pas, si tu veux corser, essayer de rapprocher tes pieds. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. Si vous trouvez que c'est un peu dur, là peut-être Charlotte, tu sens un peu ton dos. Donc n'hésite pas à passer déjà à l'exercice suivant. Si tu veux, tu continues celui-là. Hop, on s'accroupit. On passe tout à l'arrière du ballon. Et on va passer à la nage, à plat ventre. Positionne ton bassin au milieu du ballon. N'avance pas trop. Plus tu vas avancer, plus ce sera difficile. Allez, prends quelques instants à chaque fois pour bien te positionner avant de démarrer. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire. Mieux on se positionne, mieux on respire et plus on est efficace dans les exercices. Sachant qu'on n'a pas forcément des heures pour s'entraîner chaque semaine, autant optimiser les choses. Si d'habitude tu fais les niveaux intermédiaires et avancés, n'hésite pas aussi à repasser par les cours de niveau fondamental pour revoir les bases, travailler un peu différemment et faire des piqûres d'appel pour tous ces détails qui ont une grande importance. Souffle, mobilise les jambes. Inspire, relâche. Si tu veux, tu continues. Sinon, tu peux repasser à l'arrière, toujours tranquillement pour ne pas tomber du ballon. Là, si l'exercice de tout à l'heure avec le dos bien étiré t'a plu, tu peux le refaire. Sinon, pourquoi pas, si tu es bien dans cette position, là, voilà, poser ta tête, tes avant-bras sur le ballon et toujours chercher à étirer ton élastique. Continue ta nage encore un peu si tu veux et viens t'étirer ensuite si tu le souhaites. Si on fait cette séance ou une autre en différé, on n'hésite pas à mettre en pause sur un exercice qui nous plaît bien ou pourquoi pas avancer si un exercice qui ne nous convient pas ou qui est trop dur. On a le droit. Ça arrive à tout le monde. Ok. Allez, on va repasser au sol. Allez, passe par le côté. Positionne ton dos au sol, ramène le ballon contre toi. Active bien l'abdomen. Là, tu peux espacer tes bras. Laisse tes coudes sortir du tapis. Pose ta tête loin en arrière. Double menton. Tu as des courbures raisonnables. Ok. On va faire les oscillations de genoux. Knie, sways. Ok. Allez, sur le souffle, tu vas emmener le ballon
sur le côté et tes deux épaules restent bien au sol. Descends jusqu'où tu veux. Inspire, reste. Ou si tu trouves dur, inspire, reviens. Et souffle. Reviens. Sens que ce qui te fait remonter, c'est la force de tes abdominaux obliques. Inspire là et souffle. Pars sur le côté. Ne décolle pas l'épaule opposée. Tu peux aussi, pourquoi pas, mobiliser la tête. Regarde du côté opposé à ton ballon. Allez, avance à ton rythme dans cet exercice. Là, dans un exercice comme celui-là, on descend les jambes jusqu'où on veut. Hein. Ça peut être léger, ça peut être beaucoup plus. Le tout, c'est d'y aller à son rythme et de contrôler ce qu'on fait. Si je fais un mouvement impressionnant, mais là, j'ai mon ventre gonflé, j'ai mon épaule qui décolle, personnellement, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Donc, perso, je préfère pas le faire. Je préfère diminuer l'amplitude de mon mouvement. Allez, une dernière répétition. Ok, tu vas te saisir de ton ballon. On va renforcer un peu les muscles de la poitrine, les pectoraux. Place ton ballon entre la poitrine et les genoux, tibia à l'horizontale, comme si tu voulais justement poser ton ballon dessus. Tu peux faire le test. Hein. Tu dois pouvoir tenir. Ensuite, tu le reprends et tu gardes tes tibias comme ça. Okay. Alors, tu vas pouvoir presser ton ballon et presser aussi tes jambes à chaque fois que tu souffles. Et sur l'inspiration, tu peux relâcher. Laisse ton ballon prendre du volume, laisse ta cage thoracique prendre également du volume. Si tu trouves dur pour ton dos, pose un pied au sol. Si ça va pour toi, que tu veux corser un peu, tu vas presser le ballon contre tes jambes et tes jambes sont serrées à chaque fois que tu souffles. Le ballon est légèrement décollé de la poitrine. Si tu le poses, ça enlève un peu de poids, donc c'est plus facile. Tu peux le faire, hein, mais voilà, si possible, légèrement décollé. Allez, à chaque fois que tu souffles, tu résistes, genou contre ballon, tu presses ballon, jambe et cherche à étirer ton grand élastique. Encore une si tu peux. Ça va toujours, j'espère, pour tout le monde. Toc, reviens là, cher ballon. Ok, tu peux relâcher. Alors, là, on va faire un exercice de spine twist. Alors, tu vas espacer tes jambes comme tu veux. Si besoin, tu surélèves tes fesses, hein, si ton dos est arrondi, ou simplement tu peux tirer les ischions, les os des fesses vers l'arrière. Tu vas presser légèrement ton ballon, cherche la verticalité. Et sur le souffle, tu vas mobiliser la cage thoracique d'un côté, presse ton ballon, inspire, reste là, sans crisper sur les épaules, sans partir à l'arrière, et souffle, reviens. Étire-toi bien, souffle, tourne de l'autre côté. Ton mouvement, il est petit, il est là, en haut. Presse ton ballon légèrement.
reviens. Si ça va toujours pour toi, porte ton ballon, presse-le comme dans l'exercice d'avant, on continue. Souffle, tourne, amène le ballon sur le côté. Inspire, stabilise. Souffle, reviens. Inspire, stabilise, maintiens la pression sur le ballon tant que tu peux. De l'autre côté. Ne te crispe pas sur les épaules. Toujours les épaules loin de la tête et les omoplates légèrement serrées. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir venir s'asseoir sur le ballon à nouveau. On va faire un autre spine twist. Là, on va jouer un peu avec notre équilibre. Si tu n'as pas envie, tu laisseras tes deux pieds au sol, si tu ne veux pas jouer avec ton équilibre. On va faire notre spine twist avec les mains pas trop hautes, épaules bien basses. Et on va en faire un petit, parce que sinon, si on veut faire un grand mouvement, peut-être qu'on va se retrouver par terre. Donc, petit mouvement. Souffle. Tourne, inspire, stabilise. Imagine, tu tiens un grand bâton. Ne resserre pas tes bras. Souffle, reviens. Toujours un bel auto-agrandissement. De l'autre côté, tu sens en même temps que ta cuisse s'active, tes fléchisseurs de hanche. Puis il y a tous les petits déséquilibres là, à rattraper. Voilà, qui te poussent à renforcer ton dos et t'étirer. Ok, change de côté, relâche un instant les jambes si tu veux. Hop, pardon. Si ça s'est bien passé, monte ta jambe, l'autre, sinon garde tes deux pieds au sol. Ça peut aussi être les jambes collées, serrées comme ça. Allez, on est reparti. Active toujours l'abdomen. Creuse. Faire remonter ta petite boîte serrée en bas, faire remonter au 3e étage sur 10. Une fois que tu es revenu, tu peux tout relâcher quelques instants, sautiller comme tu veux. Voilà. Et puis, on va faire une série sur le côté maintenant. Allez. On va être contre le ballon. Tu vas aller poser ta main sur le côté. Voilà, te créer de la stabilité. Là, sur le côté, aligne-toi entre pied, buste et main. Recule la tête. Parfois, on fait l'exercice de la poule. On fait d'avant en arrière. Nous, on a tendance à être souvent à l'avant. Recule d'un cran. Ok. Si c'est pas confort pour le genou, tu rabats ton tapis, un petit coussin, quelque chose. Voilà, pour être à l'aise. Tire bien la queue du chat. Fais glisser ton coccyx là entre les jambes. Active plancher pelvien. Centre. Ok. On y va. On va souffler. Décoller la jambe jusqu'on veut. Inspire, reste en haut. Et souffle. Redescends. Alors hier, au cours de niveau intermédiaire, on a fait quasiment le même exercice. Simplement, ici, on n'avait plus d'appui, donc il y avait de l'instabilité. C'est possible, voilà, si tu veux le faire. Et un exercice niveau plus avancé, ce serait d'être ici, sans l'appui. Voilà. Là, ce que tu peux faire, c'est placer une main au-dessus du pubis, là, entre le pubis et le nombril, vérifier que ta boîte soit bien rétrécie et remontée. Ta jambe, tu la décolles comme tu veux.
Ok, allez, on change de côté. On s'aligne bien. Prends le temps de te positionner. Quand c'est ok pour toi, cette fois-ci, tu vas venir positionner ta main au niveau costal, là où ça doit respirer, cette respiration latérale thoracique. Inspire, laisse tes côtes s'écarter et souffle, reviens et monte. Pousse bien ton bassin vers l'avant. Je regarde l'heure, on est en bonne voie dans cette séance. Voilà, on va finir cette série et puis on va s'étirer. Alors, on va repasser au sol. Reste sur le côté du ballon. Tu vas prendre appui sur ton ballon. T'étirer. Cherche à étirer la chaîne latérale. Grandis-toi, tu peux poser ta tête. Ok, reviens. Si tu as des soucis d'épaule, tu peux garder tes bras aussi en bas. Passe le ballon de l'autre côté, les jambes aussi. Allez, allonge et là, cherche à pousser le bassin vers le sol. Tes mains sur le côté et vers le haut. Allonge la colonne. Salon, garde les épaules plutôt basses. Ok, tu peux relâcher. Pendant la séance, on va étirer le psoas, fléchisseur de hanche, le dos. On va finir par un étirement des fessiers. Roule sur le côté. Là, tu as le choix. Soit tu croises les jambes, ne décolle pas le bassin. Puis tu ramènes le tibia vers le sol. Ou alors, celui-là. Je fais des genoux sur le côté. Tu cherches aussi progressivement à tirer l'ensemble vers toi, mais sans décoller le dos. Étale toujours bien ton dos au sol. Allez, je te laisse changer de côté. Prends le temps de te mettre en place dans l'étirement et aussi d'en sortir. Si ça tire beaucoup et que tu lâches tout d'un coup, attention, pas te faire mal, ce serait dommage. Je te laisse vérifier que ta respiration est belle, bien ample et fluide. Allez, profite de ces derniers instants pour apporter un peu de détente à ta séance, détente musculaire, mais aussi mentale. Voilà, là, il y a un peu moins de choses à faire, donc profite. Et puis, on va essayer de garder ce capital d'énergie le plus longtemps possible. Ok. Alors, là, tu pourras, pourquoi pas, juste relâcher sur les côtés ou devant, derrière. Sinon, l'exercice un peu favori avec les gros ballons en mode détente, c'est celui-là. On part avec le ballon dans le dos. Tranquillement, on va sur l'arrière, on pose la tête à l'arrière. Au début, si tu n'es pas à l'aise, laisse les mains sur les côtés, espace bien tes pieds. Après, si ça va, tu peux pousser tes bras vers l'arrière. Et puis là, tu sentiras de l'étirement au niveau de la chaîne antérieure. Voilà, profite, détends. C'est bien de faire un travail musculaire pour se renforcer, mais
Si on le fait sur une zone bien tendue, et bien après, ça peut provoquer des douleurs. Donc, c'est pour ça que c'est bien, le pilates, c'est une bonne combinaison d'étirement et de renforcement, mais voilà, il faut, comme de partout, savoir doser. Ok, tu vas pouvoir tranquillement ramener les bras vers l'avant, plier les jambes. Tu peux rester comme ça, hein, le temps que tu veux. Hop. Et repose tes pieds au sol, tes mains au sol avant de quitter ton ballon. Voilà pour aujourd'hui, 45 minutes tout pile. Prochaine séance, ce sera vendredi matin, tôt, de 7h à 7h45. Comme ça, après, on va pouvoir se lancer dans une journée de travail bien efficace tout de suite dedans. Voilà pour ce soir. Merci à tout le monde et bravo. Et dernière idée, c'est de bien noter comment ça s'est passé cette séance, puis voir demain aussi comment ça va, et puis peut-être de réajuster le curseur dans le nombre de répétitions, l'intensité, l'amplitude de vos mouvements pour la prochaine séance si vous constatez des petits désagréments, douleurs. Voilà, allez, profitez bien, passez une belle soirée et à très vite. Salut!